Erev Tov, bonsoir. Alors le thème qu'on va essayer de développer ensemble ce soir, c'est sur la prière et surtout ça sert à quoi et est-ce que ça sert véritablement. C'est un sujet qui est complexe, pour tout vous dire. Il y a beaucoup de choses qui sont rattachées à cette notion de prière. D'abord, il faut se virginiser l'esprit, c'est-à-dire il faut véritablement ôter de notre esprit toute la vision déjà que l'on a sur c'est quoi la prière, comment ça fonctionne, mettre de côté nos images d'Épinal et essayer de se replonger un petit peu dans les textes pour comprendre qu'est-ce qui se joue véritablement, à quoi ça sert. Le point de départ, bien sûr, c'est la paracha. On va voir que Ele Toldot Yitzhak ben Avram, Avram Olidiat Yitzhak. Nous avons donc ici un texte qui nous parle des engendrements d'Abraham et donc nous renvoie à la naissance de Yitzhak. Et Yitzhak donc s'est marié, on l'a vu la semaine dernière, avec Rivka. Et Rivka et Yitzhak ont un souci, c'est qu'ils ne peuvent avoir d'enfants. Et donc le texte nous dit que Yitzhak donc va prier le Nochachishto face à son épouse qui a Karaï, car elle ne pouvait avoir d'enfants. Et suite à cela, eh bien, elle va donc avoir des enfants. C'est les fameux Yaakov et Esav, Jacob et Ésaü qui vont naître. Le texte nous dit va Yaretar Yitzhak Lashem le Nochachishto, que Yitzhak donc a été Yaretar, c'est un des termes que l'on utilise pour parler de prière. Et donc on a ici cette double prière d'un mari pour son épouse, d'une épouse pour elle-même, et on va voir que cette prière va être exaucée. Alors la question numéro 1 qui se pose, c'est au fond ça sert à quoi la prière ? Dans la mesure où le plan divin est déjà construit pour le monde, dans la mesure où Dieu est censé savoir ce qui est bon pour nous, à partir du moment où les choses ne sont pas, eh bien, à quoi ça sert de les demander ? Si on en avait véritablement besoin, a priori, elle serait là. Ce qui fait dire à certains maîtres que quelque part, la prière pourrait être même vécue comme étant une forme de chilul Hashem, de profanation de nom du Dieu, parce que prier, ça serait au fond dire à Dieu qu'il ne sait pas ce qu'il fait. La preuve, c'est que j'ai besoin de le lui dire. Il y a Kadosh Baruch Hu, voilà, je t'explique de quoi j'ai besoin, parce que toi, au fond, tu n'es pas au courant. Et donc maintenant, je te mets au courant et il va falloir que tu m'écoutes. Donc déjà, ça, c'est une problématique qui est posée, mais on va essayer de voir à quel moment la Torah nous parle de la prière, à quel moment elle apparaît. Alors on va prendre Bréchit, pardonnez-moi, je ne l'ai pas pris, et on va voir le texte qui nous dit que lorsque Dieu va finir la création, eh bien, Adam aïn l'avodet Adama, dit le verset, il n'y avait pas d'être humain, l'avodet Adama, il n'y avait pas d'homme qui était là pour littéralement cultiver la terre. Alors, a priori, on ne voit pas très bien l'intérêt de nous raconter ça, et alors qu'est-ce que ça change ? Et Rashi sur place, au nom du Talmud, nous dit non, c'est pas totalement ça. Il n'y avait pas encore d'homme, d'être humain, qui était là pour comprendre l'importance de la pluie, qui allait permettre aux végétaux de pousser, et qui, comprenant l'importance de la pluie, allait prier pour celle-ci, et donc la pluie allait arriver. C'est-à-dire que la Torah nous dit que l'émergence, l'arrivée de l'homme dans l'histoire de l'univers, elle passe à travers le fait qu'on a besoin de quelqu'un qui prie. On a besoin de quelqu'un qui vienne et qui réalise qu'il faut demander. À quoi ça sert ? Ça, c'est déjà donc le second problème que l'on a. Et vous vous rappelez, on avait une fois évoqué dans un cours cette idée, c'est que lorsque la Torah nous parle de 4 types de dommages, elle nous évoque l'être humain comme étant quelqu'un qui potentiellement peut créer des dommages. Et pour nous parler de l'être humain qui potentiellement peut détruire, elle nous dit que cet être humain s'appelle Mav'e. C'est-à-dire dans le texte dans lequel on nous parle des 4 types de dommages qui peuvent exister dans une société. Alors je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un texte assez technique. On dit voilà, il y a 4 styles d'éléments qui peuvent endommager dans un système. Et suivant ce qu'ils ont fait, ils vont être obligés de rembourser telle et telle chose. Il y a aussi l'être humain. Il y a aussi l'être humain qui est quelqu'un qui peut potentiellement endommager. Et au lieu d'appeler l'être humain Adam, on l'appelle Mav'e. Alors que c'est un terme curieux, vous vous rappelez, on l'avait déjà vu dans un cours un jour. Et la Gemara nous dit, oui, Mav'e c'est Adam. Mav'e, c'est en vérité l'autre nom qu'on peut donner à l'homme. Pourquoi ? Parce que le verset nous dit, Amar shomer ata bokarim teva ayun bayou. Le verset nous dit que si tu veux, tu peux prier. Et donc le terme de Mav'e, voulant dire prière, alors si on dit ici Mav'e, ça veut dire qu'on parle de l'homme. Parce que l'homme, c'est quoi ? C'est une prière.
intéressant de voir qu'à un moment, quand on nous parle d'un univers dans lequel on nous renvoie à l'homme dans sa dimension de quelqu'un qui peut détruire, on nous le définit comme étant quelqu'un qui peut prier. Ce qui fait que le Rav Wolbe donne une définition saisissante de l'humain. Il dit l'humain, c'est quoi? C'est Mazik Mitpalel, quelqu'un qui peut tout détruire mais qui peut en même temps prier. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc on a déjà ici quelques éléments un peu disparates et on va essayer de comprendre qu'est-ce que la prière a à faire dans l'histoire. Il y a une Gemara très intéressante dans Sanhedrin qui nous parle de la création de l'humain. Alors, le texte est assez long, mais lorsque l'humain va arriver, eh bien, Amar Rav Yehuda Amar Rav, Rav Yehuda dit au nom de Rav. Lorsque Dieu a voulu créer l'être humain, Barak atachat shel malachi hasharet, en même temps, il va créer un groupe d'anges de service. On va essayer de comprendre ce que c'est. Amar lahem, il va leur dire, Rotzonchem na'aseh adam betzalmenu. Il leur a dit, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? On fait un homme à notre image? On le fait ou pas là, l'homme? Qu'est-ce que vous en pensez? Amrou le fanav, ils lui ont dit, Ribono shel olam ma'asav. Ils lui ont dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il va faire ce bonhomme? Ça va être quoi l'humain? C'est quoi l'humanité? Amar lahen, il leur a dit, kar vekar ma'asav. Il leur a dit, voilà ce qu'il va faire. On ne cite pas. Amrou le fanav, ils vont lui dire, Ribono shel olam enosh ki tizkerenu, uven adam ki tifkedenu. Et ils lui ont dit, mais attends Dieu, c'est quoi cet être humain qui va à un moment pouvoir même prononcer ton nom? Très curieux. Il lui dit, qu'est-ce que tu nous amènes un être humain qui va oser à un moment appeler ton nom? Le texte nous dit qu'à ce moment-là, Dieu les fait disparaître. Et il y a d'autres groupes comme ça d'anges qui arrivent, et jusqu'au moment où il y a un groupe d'anges qui a compris le coup, ils lui ont dit, Machatarot selasot bolamcha, c'est ce que tu veux faire dans ton univers, fais-le. Et le texte continue, c'est encore un autre développement. Alors ce texte, bien sûr, vous comprenez, comme tous les textes du Talmud, il est extrêmement surprenant. C'est-à-dire, c'est quoi cette histoire qui crée des anges? À qui demande la vie? Est-ce qu'il faut créer l'homme? Une fois qu'on a créé l'homme, qu'est-ce qu'on fait avec? Et puis les anges, et puis qu'est-ce qui se joue ici? Prenons le point de départ. La Gemara est en train de nous dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu va créer l'univers, il va mettre en place dans cet univers un être humain sur lequel les anges ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que quelque part, il va remettre à l'humain les clés de l'univers. Il va leur dire, qu'est-ce que vous pensez que l'on mette en place quelqu'un qui sait Betsalmenu Kidmutenu, c'est-à-dire qui va maintenant, dans l'univers, être un petit peu à l'image de ce qu'est Dieu, mais au niveau cosmique. Et là, ils vont se tourner vers lui, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu es en train de lui remettre les clés? Et tu vas lui remettre les clés à travers quoi? Ma'enash ki tizkerenu, lorsque tu vas justement lui donner cette force de pouvoir te parler, la force de pouvoir au fond prier. Et Dieu leur dit, mais si vous ne voulez pas de ça, alors vous n'avez pas votre raison d'être, et il les fait disparaître. Ce que l'on appelle malachim, ce que l'on appelle les anges, c'est au fond toutes les énergies, tous les vecteurs qui permettent à Dieu d'envoyer dans le monde ce qu'il désire. On sait que ce que l'on appelle mazal vient de la racine nozel, ainsi explique le Hari Akadosh. Et nozel, ça veut dire au fond quelque chose qui coule. Et dans l'univers de la Kabbalah, on explique qu'au début de l'humanité, avant la faute, eh bien, le mouvement des astres était tel qu'il permettait à la bénédiction divine d'arriver extrêmement rapidement à l'univers. Et puis lorsque l'être humain va fauter, lorsque Adam Arishon va fauter, eh bien cette possibilité que la bénédiction divine arrive dans l'univers va aller et va se ralentir. Les malachim, ce que l'on appelle les anges, sont au fond les vecteurs qui sont là pour amener vers l'humain ce que l'on appelle l'influx divin. J'utilise des mots. On est bien d'accord que les mots que j'utilise, a priori, sont un petit peu surprenants parce que c'est quoi ça, l'influx divin, ce genre de choses? En tout état de cause, au moment où l'univers est créé, il y a dans cet univers un certain nombre d'énergies. Les énergies qui sont présentes dans l'univers vont pouvoir être maîtrisées par l'humain à travers la force de sa parole. Et le début de l'histoire de la prière commence ici. C'est-à-dire que le point de départ de la prière, c'est révéler à l'homme
qu'il est celui qui a la possibilité de réorienter les énergies qui sont dans le monde et de les diriger pour qu'elles puissent produire quelque chose. Avant même d'être dans une prière de demande, avant même d'être dans une prière de louange, le point de départ, c'est être dans cette prise de conscience. Et il est vrai que c'est quelque chose qui ne nous plaît pas toujours. Pourquoi ? Parce qu'on préférait ces schémas un petit peu à l'ancienne, ces schémas d'image d'Épinal dans lesquels il y a le bon Dieu qui est là-haut et moi je lui demande, s'il te plaît mon bon Dieu, envoie-moi des choses, c'est super sympa et puis tout ira bien. C'est vrai que c'est plus simple, c'est plus agréable. À la limite, ça nous renvoie à une dimension un petit peu enfantine, dans lequel, symboliquement parlant, Dieu, ça serait le père, le parent, la mère, enfin celui qui possède un certain pouvoir, et moi l'enfant qui suis là, et puis il lui dit « Papa, s'il te plaît, donne-moi », et puis je le demande, et puis papa donne, et puis je suis super content. D'accord ? Ce que la Gemara nous dit, c'est pas ça. On va y arriver à un moment, mais prier, ça va être au fond le révélateur de la dimension particulière que Dieu a donnée à l'être humain. Et ces fameux malachim, c'est-à-dire toutes ces énergies qui sont dans le monde, voulaient être exclusivement soumises à la volonté de leur Créateur. C'est-à-dire que brusquement, lorsque l'homme peut prier, il prend la place de numéro 2 dans l'univers, dans le sens où il va être celui à qui le Créateur a littéralement remis les clés de l'histoire. Les malachim, s'ils ne veulent pas de cela, quelque part n'ont plus leur raison d'être. C'est-à-dire que la finalité de la création, c'est d'accepter qu'il y a un moment une création autre, qui s'appelle Adam, qui lui va être le vecteur, qui permettra en effet de faire amener dans l'univers et d'orienter les énergies que Dieu a mis à l'intérieur. C'est au fond l'expression d'une puissance incroyable. Dit la Gemara, Krum zlut livnei Adam. La Gemara cite, le Talmud cite un verset, et il dit Elu dvarim shadam zalzel bahem vomdim berumo shel olam. La prière est une chose que l'individu a tendance à mépriser, alors qu'en vérité, elle est à la base même de l'histoire de l'univers. Quelque part, prier, c'est au fond terriblement difficile parce que ça nous remet face à la responsabilité que l'on a et le pouvoir que l'on possède. Ça, c'est donc le point de départ. L'univers ne peut véritablement bouger que dans la mesure où il y a quelque chose qui s'appelle Adam, qui peut enclencher le système. La Gemara nous dit qu'en effet, tout était prêt. Le monde était là, le végétal était prêt à sortir. Il fallait que l'univers sache que celui qui pouvait amener les choses à leur parachèvement, que celui qui allait maîtriser tout, ça allait être Adam. Et Adam devait le savoir avant son entrée dans la scène de l'histoire. C'est-à-dire que lorsque Adam rentre dans la scène de l'histoire, il doit savoir dès le début quel est son pouvoir et donc quelle est sa responsabilité. Quelle est la fonction au fond que Dieu attend de lui dans l'univers. Être celui qui, à travers des mots, va pouvoir réorienter, amener ou faire en telle sorte que soient retirées de l'univers les énergies qui lui permettent son développement. À partir du moment où on comprend un petit peu ça, alors c'est vrai que on va reprendre donc ce qu'on a vu au début. On a vu que au début de l'histoire, avant même d'arriver à Abraham, on a donc un Adam Arishon, donc le premier homme, qui est là et qui sait qu'il possède ce pouvoir. Seulement le problème, c'est quoi ? La Gemara continue et nous dit que lorsque Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il le crée de telle manière à ce que ces fameux anges, c'est-à-dire toutes ces énergies qui sont présentes dans le monde et qui connaissent leur origine, l'ont pris à un moment comme étant lui à l'origine de tout. Et c'est ce que le verset nous dit, Vatochasreu matme Elokim, à propos de l'humain on dit, et je t'ai enlevé un tout petit peu pour que tu sois moins que Dieu. Un peu pour que tu sois un peu moins que Dieu. Qu'est-ce que le texte nous dit ? L'être humain, en effet, lorsqu'il prend conscience du pouvoir qu'il possède,
va à un moment s'imaginer qu'il peut se mettre, pardonnez-moi, dans une posture de face à face avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le début de la prière commence par un acte dans lequel on s'incline pour pouvoir mieux se redresser. L'être humain est à la verticale. Il est la seule créature qui, de ce que je connais en tout cas, est fait pour être en permanence verticale et à aucun moment courbé d'une quelconque manière. D'autres créatures peuvent se mettre à la verticale, mais de ce que je crois en tout cas, sa colonne vertébrale, elle est là pour être droite. Mais il doit d'abord, au moment où il prie, commencer à s'incliner pour pouvoir, par la suite, se remettre droit. C'est-à-dire, pour pouvoir à un moment occuper pleinement la place qui est la sienne, il doit d'abord faire un acte dans lequel il va se soumettre. Au moment où il se soumet, alors à ce moment-là, il accède à sa possibilité de verticalité. Et ce qui s'est passé au fond avec Adam Arishon, c'est que Adam Arishon, justement, n'a pas voulu se soumettre. Adam Arishon, justement, ne devait se soumettre. On lui demandait de se soumettre à une parole, et le Nachash, le fameux serpent, qui lui aussi était dans cette verticalité, disent les textes, avant la faute, veut justement que l'être humain garde cette verticalité sans se soumettre au divin. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit ? Ne te soumets pas. Et c'est au moment où il se soumet qu'il perd en effet sa possibilité d'être dans l'éternité, et c'est là où en effet on est dans Chet Adam Arishon. Donc quand on prie, au moment où on prie, on est là dans cette double conscience. D'abord, d'être celui qui, vertical, est dans un face-à-face avec Hachem, mais qui, pour avoir ce face-à-face et disposer de ce pouvoir, va d'abord devoir être dans un état de soumission. C'est pour cela qu'on ne peut pas commencer à prier si on ne s'incline pas en premier lieu. Et une fois qu'on s'est incliné, à ce moment-là, on doit se redresser, parce que c'est là où on occupe véritablement la posture qu'Akadosh Baruch Hu a prévue pour l'être humain. La prière, ça va être donc d'abord cet état de conscience. Et pour que la prière existe, Akadosh Baruch Hu va faire en telle sorte que l'homme ressente le besoin de prier. Et leur besoin de prier va passer à travers un état de manque. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas parce qu'il nous manque quelque chose que l'on prie, mais c'est parce que l'on doit prier qu'il va nous manquer quelque chose. Pour pouvoir prier, c'est-à-dire pour pouvoir à un moment utiliser toute cette force qui est de réorienter les énergies dans le monde et d'amener et d'être le vecteur de celui qui permet à ce qu'on appelle l'influx divin d'être présent dans l'univers, il va falloir prier. Mais pour que l'homme prie, il faut d'abord qu'il se retrouve dans un état dans lequel il ressent quelque chose qui est du domaine du manque. Et donc le manque est là pour générer la prière, parce que l'être humain est ainsi fait, c'est que sans manque, il ne peut pas à un moment ressentir ce besoin de prier. Il y a en effet, pour un certain nombre de personnes, l'idée que prier, ça serait tout simplement exprimer des louanges. On va voir que dans les modalités de la prière, il va falloir à un moment exprimer des louanges. Mais la base de la tfila, c'est quoi ? C'est un moment d'être dans une demande. Et c'est ce qu'on voit dans le texte. Vous voyez que les premières prières que l'on retrouve dans le texte de la Torah sont toutes liées à une notion de manque. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai un concurrent. Elles sont toutes liées à une notion de manque. Adam Arishon, qui réalise qu'il manque quelque chose dans l'univers et donc il va prier. On va voir Abraham avec Sarah qui ne peut pas avoir d'enfant. On va voir Yitzhak avec Rivka qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est-à-dire, on va créer un système dans lequel l'homme va prier. Mais ils avaient parfaitement conscience de Dieu. Totalement. Ils étaient dans une relation à Dieu. Donc la prière n'est pas le vecteur de la relation avec Dieu en premier lieu. Elle est le lieu qui permet à l'homme de réaliser quelle est sa place et quelle est la place qu'il doit occuper dans l'univers. Et pour que l'homme se mette dans ce process, il va falloir qu'à un moment il ressente un manque. Et c'est ce manque qui va l'amener à prier. Et en priant, il va se réapproprier en effet cette capacité. Pourquoi ? Parce qu'on va revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. Rentrons dans la logique. Si l'homme croyant considère que Dieu sait parfaitement ce dont il a besoin, alors il n'a pas besoin de lui demander quelque chose parce que ce qu'il croit être un manque n'en est pas un. On est d'accord ?
Donc comme on l'a vu, prier et demander pourrait être considéré comme étant un moment le déni de la toute-puissance divine. Dieu, tu ne sais pas ce que j'ai besoin, la preuve c'est que je suis obligé de te le demander. Donc au fond, le manque, ce n'est pas une erreur de Dieu, le manque c'est quelque chose que je ressens, qui m'amène à prier, pour que je m'installe dans cette dimension de prière et que je prenne conscience de la force que j'ai de pouvoir amener moi les choses dans l'univers. Et donc à partir de cela, de la responsabilité que j'ai à l'intérieur de celui-ci, à travers la totalité de mes actions. C'est-à-dire que le principe de responsabilité, il commence à travers la conscience de notre puissance. Lorsque l'homme réalise qu'il a cette puissance d'être à l'origine des choses, parce que Dieu lui a donné ce pouvoir, donc ça l'amène à avoir une démarche de responsabilité dans toutes les étapes de sa vie. Parce que c'est facile de dire à quelqu'un, attention, tu es responsable, attention, tu dois être vigilant par rapport à tout ce que tu es et tout ce que tu peux produire, mais si l'homme ne prend pas la mesure de la force et du pouvoir qu'il possède, il va dire, ouais, ça va, faut pas exagérer, c'est pas parce que je veux faire ceci, ceci ou cela qu'il se passera ceci, ceci ou cela. On aura tendance à dire, arrête de m'en mettre autant dessus, c'est pas vrai. C'est pas parce que je vais faire ceci ou cela qu'il va se passer des choses. N'exagérons rien, je ne suis rien, je ne vaux rien. Je vous dis non, pas du tout. C'est toi qui amènes tout. C'est toi le vecteur. Et pour que tu en prennes conscience, il va falloir que tu pries. Et pour que tu pries, il faut que tu aies un manque. Mais le manque, en vérité, ce n'est pas l'expression de mon incompétence. C'est le système que je mets en place pour que tu commences à me demander. Ça veut dire que quelqu'un qui dit « je manque, mais je ne demande pas », il n'a rien compris. Parce que ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, c'est qu'ils se mettent en posture de prière. Et on ne prie pas pour avoir une réponse qui sera systématiquement oui. C'est-à-dire que le manque, il est là pour déclencher un système de prière et non pas pour amener un retour positif par rapport à notre demande. C'est la fameuse histoire chassidique bien connue de l'élève qui va voir le maître qui dit « je prie, je prie, je prie, je prie » et Dieu ne me répond pas. Et le maître lui dit « si Dieu te répond, la réponse est non ». C'est-à-dire qu'à un moment, toi tu dis « mais si je prie, Dieu doit me répondre ». Non. Akadosh Baruch Hu a créé le manque pour que tu te mettes en posture de prière. Mais peut-être ce qui te manque, c'est ce qui doit te manquer encore. Les questions après. Ce qui te manque, c'est ce qui doit te manquer encore. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu désire que les choses soient. L'Agma nous dit qu'à un moment, ce que l'on croit être bon pour nous n'est pas nécessairement quelque chose qui est dans l'absolu l'est. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a ce qu'on appelle Olam HaTikkunim, l'univers des réparations, dans lequel ce que l'on croit être un manque répare au fond quelque chose dans une autre histoire. Et parce que parfois, ce que l'on croit être bien pour nous à l'instant T, si on le reçoit à l'instant T, sans être ce qu'on appelle le Keli, c'est-à-dire le récipient pour pouvoir le recevoir, eh bien, au lieu de l'utiliser, on fait tout exploser. C'est une idée qui est très connue dans la Kabbalah, qui dit la chose suivante. On sait qu'il y a ce que l'on appelle Oroth, c'est-à-dire les lumières. La lumière étant définie dans le monde de la Kabbale comme étant l'expression de l'énergie par excellence, ce que la physique par la suite va découvrir. Et il y a ce qu'on appelle le Kli. Le Kli, c'est quoi ? C'est l'ustensile. Et lorsque l'ustensile n'est pas suffisamment construit pour pouvoir recevoir ce qu'on doit mettre à l'intérieur, ce qui se passe, c'est que tout explose. Et donc, à un moment, pour recevoir, il va falloir que le Keli, c'est-à-dire nous-mêmes, soyons suffisamment construits. De manière extrêmement pragmatique. C'est comme donner à un gamin de 18 ans 20 millions d'euros. Le Keli, qui est le gamin de 18 ans, n'est pas du tout prêt à recevoir cet argent. Lorsqu'il sera suffisamment construit, il pourra le recevoir, et ces 20 millions ne le feront pas exploser lui dans ce qu'il est. Et on le sait parfaitement, ça le ferait exploser. Donc au moment où on prie, Akadosh Baruch Hu a créé le manque pour qu'on construise la prière. Cette prière-là, elle va nous amener cette prise de conscience des forces que nous possédons. Donc elle va construire ce principe de responsabilité. La réponse peut-être de Dieu sera non, parce que nous devons par ailleurs encore continuer à nous construire. Mais nous avons pris conscience. Cette prise de conscience, paradoxalement, va nous amener à avoir une démarche de responsabilité. Cette démarche de responsabilité, ça va être cette construction qui permettra plus tard à cette prière d'être répondue. C'est-à-dire qu'au fond, le process, il ne va pas se mettre en place de manière immédiate. Je le répète parce que j'ai été peut-être un peu rapide. Au moment où l'homme prie, il est en train de prendre conscience de la place et de l'importance qu'il a dans l'univers. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu es celui à travers qui les énergies qui sont présentes dans le cosmos vont pouvoir arriver. Cette prise de conscience-là l'amène à avoir une démarche de responsabilité. Cette démarche de responsabilité, elle implique donc une transformation dans lui, dans l'univers des actes.
Et donc à ce moment-là, étant différent, il peut recevoir ce qu'il demande. Mais au moment où il l'a demandé, il ne l'a pas reçu. Parce que s'il avait reçu tout de suite, il n'était pas encore suffisamment construit pour pouvoir recevoir ce dont il pensait et dont il avait véritablement besoin. C'est-à-dire que l'acte de la prière l'amène à mettre en place un process à l'intérieur de sa construction personnelle qui permettra plus tard de recevoir. Et c'est ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit qu'il y a des prières qui agissent sur des années. C'est-à-dire c'est quelques années après que ça agit. Mais attends, mais pourquoi ça agit quelques années après? C'est pas sympa. Donne la réponse immédiatement. La Gemara dit non. La réponse, elle ne peut pas agir immédiatement parce qu'il y a tout ce process qui va se mettre en place, qui a été déclenché par ta tefila, qui elle-même prend l'origine dans le manque, dont je suis à l'origine, dit Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est... Vous commencez un petit peu à comprendre un peu mieux ce qui se passe. Ça veut dire que si la tefila, à un moment, elle n'est pas là pour transformer l'individu qui est en train de la faire, quelque part, il n'y a pas de chance à ce qu'elle aboutisse à une réponse positive. Au passage, cette idée-là, elle est reprise de manière un peu différente par le Nefesh HaChaim Raprem Mivologine, dans un livre fondateur qui s'appelle le Nefesh HaChaim, qui est un des livres, enfin, qu'il faut étudier, quoi, qu'il faut apprendre. Il explique un petit peu sur le même principe, qu'au moment où l'homme demande, à travers sa demande, il se transforme, et cette transformation-là fait que ce qu'il n'avait pas besoin d'avoir avant, maintenant il va l'avoir besoin. C'est un autre éclairage. Cet éclairage fait que l'acte de la prière est un acte de transformation. C'est-à-dire, tel que je suis à l'instant T, je n'ai pas besoin d'avoir ce que je demande. Mais au moment où je prie, je me transforme. Cette transformation fait que brusquement, j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Donc, la fonction de la tefila, c'est avant tout une transformation de celui qui est en train de la dire. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit que quelqu'un qui ne prie que pour la gashmiut, c'est-à-dire que pour la matérialité, tfilato toeva, on peut considérer que cette tfila est quelque chose d'abominable. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne voit que le ici et maintenant, et donc lui, ce qu'il a besoin, c'est une réponse immédiate par rapport à ses appétits et ses désirs. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'empêche au fond d'imaginer qu'il peut vivre déjà ce qu'il doit être à travers l'expérience de l'instant. Il faut savoir que je peux vivre ce que je dois être à travers l'expérience de l'instant. Et ce que je dois être, ce n'est pas nécessairement ce que je pourrais être une fois que tu m'auras donné ce que j'ai envie. À force de ne pas vouloir vivre ce qu'on doit être dans l'expérience de l'instant, et en étant persuadé que c'est seulement quand il y aura autre chose que je pourrai vivre les choses, il n'y a rien qui bouge. Cette fila-là, elle est difficile. Celui qui dit « Hachem, donne-moi, 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 donne-moi ». C'est-à-dire que vous constaterez que la plupart du temps, celui qui attend qu'Hachem réponde oui à sa demande est quelqu'un qui s'empêche de faire ce qu'il doit être tant qu'il n'a pas reçu ce qu'il attend. Et c'est ça, au fond, le drame. Le drame, c'est quand on pense que la tefila, elle est pour obtenir ce que j'ai besoin, parce que si je n'ai pas ce que j'ai besoin, alors je peux rien construire. Là, en effet, celui qui fait ça, il est en train de dire à Dieu, tu t'es planté. C'est-à-dire, en deux mots, je ne peux pas remplir ma fonction tant que je n'ai pas ce que je pense avoir besoin d'avoir. C'est ce qui dit, ah, si j'avais ça, c'est évident que. Ah, mais si Dieu me disait oui par rapport à telle et telle chose, alors c'est évident que je serais différent. Il y a de fortes chances qu'un jour la réponse soit oui, mais elle sera catastrophique parce que quand elle sera oui, tu ne changeras pas. C'est-à-dire, tu ne construiras pas quelque chose de nouveau tel que tu le disais avant. C'est comme dans un couple quand quelqu'un dit, mais si demain tu es gentil, alors moi aussi je pourrais être comme ça. Le jour où l'autre il est gentil, tu es toujours la même chose. Parce que même aujourd'hui, quand l'autre n'est pas gentil comme tu voudrais, tu peux quand même construire quelque chose dans ta réalité. Tu peux quand même mettre en place, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire maintenant. Et c'est sûr et certain que tu dis, et s'il y avait autre chose, alors on pourrait créer autre chose. Mais là, il y a quelque chose à faire. Celui qui fait dépendre son action d'un résultat positif à sa demande, le jour où le résultat sera là, vous constaterez, et regardez dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Généralement, ça ne change rien. Ça peut changer quelque chose pendant une semaine, 2 semaines, par un pseudo-sentiment de reconnaissance qui est surtout l'expression de la peur de perdre s'il ne fait pas quand même tout de suite quelque chose. C'est même pas de la reconnaissance. C'est quelque chose qui est du domaine de la peur. Si maintenant, je n'utilise pas ce que l'on m'a mis à ma disposition pour faire quelque chose comme je l'avais dit ou comme je l'avais promis, alors j'ai peur que ça s'en aille. Donc on est dans quelque chose de totalement égocentré, et plus que cela, dans un univers dans lequel on n'a rien compris à ce qui se passe dans la relation à Dieu.
Parce que être capable de parler de cette manière et de vivre les choses de cette manière, c'est quelque part prendre Dieu pour un imbécile. Or, on sait très bien que la prière, c'est quoi? Rachaman alibabe Hachem, ce qu'il demande, c'est liba, le lève, le cœur. On va voir que la notion de tfila par la suite, c'est pour ça que quand j'ai commencé ce cours, je vous ai dit c'est pas simple comme cours parce que la tfila c'est immense. La Gemara dit Alvaï, ça serait bien que si l'homme pouvait prier toute la journée. C'est-à-dire la tfila c'est quelque chose qui nous dépasse, il y a tellement d'éclairage. Donc on explore 2-3 pistes ce soir ensemble, mais vraiment 2-3 micro-pistes. On va voir que par la suite, la tfila, elle va se construire autour d'un rite. Qu'est-ce qui va faire elle construire autour d'un rite? C'est que, ça va être quoi au fond le drame du peuple juif? Le drame du peuple juif, c'est qu'après avoir fini l'expérience du Beth Amikdash, c'est-à-dire du temple, dans lequel les corbanotes, c'est-à-dire l'univers des offrandes, remplissaient un peu cette fonction de prière pour l'individu qui en amenait une, c'est-à-dire il réalisait le pouvoir qu'il avait à travers le fait qu'il accomplissait la volonté d'Hachem, à travers la transformation qu'il pouvait opérer dans le monde. Une fois que ça va disparaître, alors on va se retrouver un petit peu dispersé. Mais on va revenir dans notre terme, on aura perdu le langage de nos ancêtres. C'est-à-dire que le langage qui permettait un moment à l'individu de prendre conscience de cette énergie, de cette force qu'il possédait, malheureusement, ça va se perdre. On aura oublié ce que c'est la prière, on fera une prière comme les autres. C'est-à-dire une prière dans laquelle c'est avant tout les émotions esthétiques qui vont jouer un rôle, dans lequel il faudra que les grandes orgues soient présentes pour que brusquement, on puisse imaginer qu'il est en train de se passer quelque chose. Alors que l'on a déjà vu que la dimension de l'esthétisme n'est là que pour donner plus d'ampleur à ce qui est déjà du domaine du vrai. Or, quand c'est la dimension artistique de la prière, sa dimension émotionnelle qui va être à l'origine d'un sentiment, on est complètement à côté de l'histoire. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi écouter la Missa Solemis, ça vous fera le même effet. Il faudra juste changer les paroles. Le langage de la prière, il va devoir être réinventé. Et c'est là où, en effet, on se retrouve face à quelque chose qui est assez incroyable, qui est l'institution de la prière. L'institution de la prière, c'est quoi? Ça va être, dit la Gemara, les 120 hommes de la grande assemblée, qui étaient pour la plupart des prophètes, et qui vont réussir à utiliser l'ADN de l'univers pour pouvoir créer les mots qui, lorsqu'ils seront prononcés, vont véhiculer et transformer des énergies dans le monde. Lorsque Dieu crée l'univers, le premier verset nous dit « Bereshit bara Elokim et hashamayim ». Au début, au commencement, si on peut le dire de cette manière, bara il a créé Elohim, le divin, et hashamayim, les cieux. Mais pour les distinguer les hébraïsants de la salle, vous savez très bien qu'on aurait très bien pu dire « Bereshit bara Elokim hashamayim ». Au début, Dieu créa hashamayim, les cieux. Le et, les cieux, quoi, c'est-à-dire le fameux et qui n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Plein de choses. Mais une des choses qu'il vient faire, c'est et. C'est Bereshit bara Elokim, virgule, quoi et. Dieu créa au début quoi et. C'est quoi et? La première lettre du mot et, c'est Aleph. La dernière lettre du mot et, il y en a que deux, c'est la lettre Tav. Ça vous rappelle rien? Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, Tav, c'est la dernière. La première chose qui est mise en place dans l'univers, c'est-à-dire avant même que l'univers soit là, il faut mettre en place les briques de l'univers. Et les briques de l'univers, l'ADN de l'univers, c'est quoi? C'est Aleph à Tav, c'est-à-dire les lettres. Ce sont les lettres qui vont être à l'origine de ce qui va pouvoir par la suite être créé. Et donc chaque mot qui va être prononcé, qui va être une combinaison de lettres, va être au fond vecteur d'un certain nombre d'énergies qui en effet agissent dans l'univers. Et au moment où l'individu les prononce, il sait qu'il est en train d'agir, mais au moment où il sait qu'il est en train d'agir, il ne réalise pas quels sont les process qui permettent en effet d'avoir cet impact, mais il sait que l'impact est là. Je vais vous donner une image très simple. L'image est la suivante. Vous avez quelqu'un qui est dans une salle de commande, à la NASA ou dans je ne sais trop quel centre spatial, et cette personne-là, on lui a donné des instructions très précises pour savoir à quel moment exact orienter telle manette de tant et tant de millimètres, et il sait exactement quelles sont les différentes choses qu'il doit faire à un instant T. Cette personne va s'attacher de manière très méticuleuse à le faire. Demandez-lui d'expliquer tout ce qui est en train de se passer au moment où il envoie cette onde, qui va diriger ce satellite qui a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de kilomètres pour pouvoir atterrir dans je ne sais trop. Il est incapable. Il ne sait pas tout ce qui se passe.
Et d'ailleurs, personne ne sait tout ce qui se passe parce que vous avez plusieurs intelligences qui se sont réunies chacun dans leur domaine pour pouvoir assembler quelque chose. Mais lui, par contre, ce qu'il fait de manière extrêmement méticuleuse, il bouge exactement les manettes comme on lui a dit et il sait qu'il se passe quelque chose. Si vous lui demandez comment ça se passe, il n'est pas capable. Mais il sait qu'il est en train de se passer. Les mots de la prière, c'est ça. C'est la raison pour laquelle, au moment où on prie, on doit savoir que quand on dit ces mots-là, il se passe des choses dans les univers. Et en effet, c'est ce que Dieu a donné à l'homme, comme la Gemara nous l'a dit au début. Au moment où Akadosh Baruch Hu crée l'univers, les malachim, c'est-à-dire les énergies qui vont être présentes et qui vont être les vecteurs qui amènent en effet, on va dire la volonté divine dans le monde à travers tout ce qu'il veut créer, mettre en place, Dieu leur dit, voilà, j'ai donné les clés à quelqu'un. Et les clés, je les lui donne à travers la force de la tefila. Et cette tefila, elle va déjà agir au moment où l'homme, dans un état de soumission, fait exactement ce qu'on lui a demandé, et à ce moment-là, il est en train d'agir. Avec, à partir du moment où il a cet état de soumission, des expériences de vie qui vont l'amener à demander des choses, qui elles-mêmes vont lui faire prendre conscience de sa responsabilité, qui vont l'amener à être un être différent, et qui, parce qu'il sera différent, pourra obtenir quoi ? Ce qu'il aura besoin de nouveau par rapport à sa nouveauté à lui, pour pouvoir créer un nouveau projet, parce que le précédent aura déjà été terminé. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Au moment où on fait la tefila, c'est ce qui est en train de se jouer. C'est pour cela que la Gemara, et c'est quelque chose qui est très connu, Raphaël Mibrisk, qui est un des plus grands maîtres qu'on a eu ces derniers siècles, Raphaël Mibrisk, qui faisait des pensées, un des grands maîtres du Talmud qui a... Enfin bon, c'est extrêmement puissant, cette force d'analyse, de compréhension des textes. Quand il parle de la tefila, il dit qu'il y a il doit y avoir dans la tefila 2 kavanot. Quand vous dites que quand on prie, il faut avoir de la kavana. La kavana, généralement, on vous dit c'est la concentration. L'onachon, c'est pas une concentration. Kavana vient de la racine kivun. Kivun, ça veut dire il y a une direction. C'est-à-dire que je dois aller dans une direction à travers ma prière. C'est quoi ? Il y a 2 kavanot, dit après Mibrisk. Il dit à kavanat tefila. C'est-à-dire kavanat maaseh tefila. Et la kavana au niveau des mots que j'utilise, traduction. Et il dit quand l'homme prie, il doit avoir 2 choses dans la tête. La première, c'est qu'il est en train de prier. Et la seconde, de savoir ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire que l'homme, il peut savoir ce qu'il dit, mais il ne réalise pas qu'il est en train de prier. C'est-à-dire savoir que je suis maintenant dans mon statut d'homme tel qu'Hachem l'a voulu. Pourquoi ? Parce que je prie. Comme on l'a vu dans la Gemara, comment est défini l'homme ? Mazik mitpalel, quelqu'un qui peut tout détruire. C'est-à-dire quelqu'un qui a une force incroyable. Donc quelque part, quand on nous dit qu'on est capable à un moment de réorganiser les énergies du monde et qu'on rit, mais c'est pas vrai. Regarde ce que tu es capable de faire, toi, l'être le plus chétif de la création. Enfin, il y a des animaux qui sont peut-être un peu plus chétifs que toi, mais face à la nature, mon frère, normalement, tu ne tiens pas le choc. Et pourtant, regarde tout ce que tu es capable de faire. Tout ce que tu es capable de réaliser, de construire, de développer. Tu es une force créatrice incroyable. Parce que regarde à côté ce que tu peux détruire. Tu peux créer des choses qui peuvent tout annihiler. Tu peux tout casser. Avec les mots. Avec ton intelligence. Alors, maintenant tu es mitpalel, maintenant tu pries. La tefila, il faut savoir que quand on dit les mots de la Shemona Esrei, entre autres, c'est-à-dire de ces 18 bénédictions, ce n'est pas des choses qui sont banales. Juste pour vous donner une introduction. Et encore, je ne l'ai pas dit assez. Quand on fait la Shemona Esrei, on dit un certain nombre de mots. Vous constaterez par exemple que chaque fois qu'on finit une bénédiction, dans les 19 bénédictions, on dit Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Dieu. Chonen Adat, qui donne date, la pensée. Hatoshim Chaol Chanelodot, à qui je dois exprimer mes louanges. Si vous prenez la totalité des mots qui concluent les 19 bénédictions, vous en avez 113. 113, c'est quoi ? C'est les 113 mots qui sont présents dans la tefila de Chana. Chana, c'est quoi ? C'est celle qui véritablement va être l'expression de la prière par excellence et au passage. Toutes les lois techniques de la prière, nous la prenons de la prière d'une femme. C'est-à-dire que c'est Chana qui a donné à la prière son statut halachique tel qu'on l'a aujourd'hui. Il y a 113 mots qui correspondent à ces 113 mots. Il y a énormément d'allusions. Quand vous rentrez dans le texte de la Shemona Esrei,
avec toutes sortes d'autres textes de la Torah pour bien montrer que la prière et la Torah sont intimement liées. Maintenant, la question, elle est la suivante. Et c'est vrai que c'est la question qui nous hante. Au fond, on voit que la tfila, c'est quelque chose qui doit exister. C'est quelque chose qui se doit d'exister. Que le manque, c'est un élément, en effet, qui va construire ce principe de tfila. Que le danger serait de ne prier que pour que Dieu réponde à ce manque. Donc, quelque part, à un moment, si je ne fais que ça pour ça, c'est dire à Dieu, tu t'es planté, et donc c'est la raison pour laquelle tu dois me donner autre chose. Donc, on est complètement à l'envers de l'objectif. Le grand problème, c'est comment est-ce que l'on fait pour pouvoir encore prier lorsque l'on est dans ce fol espoir que la prière va pouvoir changer quelque chose à notre vie. Et c'est ça, au fond, la difficulté. On va voir que la tfila, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que le Radak nous enseigne la chose suivante, il va nous dire que, et c'est quelque chose qui est assez bouleversant, le Radak nous dit que pour que certaines choses existent, eh bien, il faut qu'une somme de prières soit présente dans le monde. C'est-à-dire qu'il existe des règles qui font que certaines choses ne peuvent arriver que si tu as fait un certain nombre de mouvements sur tes manettes pour amener à un moment le satellite à changer sa direction. C'est la raison pour laquelle quand on prie, eh bien parfois, on met en place un processus, et si tu dois faire 214 prières et tu n'en as fait que 213, eh bien c'est tout simplement que tu es arrivé jusqu'au bout, mais tu n'as pas appuyé encore sur on. Donc tu as mis en place tout un process. C'est presque là, il manquait le on. Et celui-là, c'était la 214e. Ça, c'est en effet, dans le plan de l'univers, Akadosh Baruch Hu a créé les choses de cette manière. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça fonctionne de cette manière ? Première des raisons, c'est parce que nous sommes dans un monde qui a des règles. Et ces règles-là, nous les respectons parfaitement dans l'ordre de la nature. Elles existent aussi dans le monde des énergies et dans les mondes spirituels. Il n'y a pas de raison que, brusquement, nous construisions, nous, et nous définissions les règles dans le monde de la spiritualité, alors que nous sommes totalement soumis aux règles de la nature. Parce que si l'homme pense qu'à un moment, il peut faire cela, alors quelque part, il se met totalement en face de Dieu, c'est-à-dire comme plus que partenaire. Il y a néanmoins parfois des situations dans lesquelles la prière ne peut rien faire, et on le voit, c'est avec Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu va absolument entrer en Israël, le texte nous dit, va être Hanan el Hashem ba'et ha'il, il a supplié à Kadosh Baruch Hu, il a dit, je veux rentrer en Israël. Et Dieu lui a dit à un moment, stop. Dieu lui dit, stop, tu ne pries plus. Pourquoi ? Moshe Rabbeinu était arrivé à un moment dans lequel sa prière devait amener le résultat. C'est-à-dire que Moshe savait très bien ce principe, qu'à un moment, il était en train d'arriver sur le bouton on, et que dans les règles que Dieu a mis en place dans son univers dans les univers spirituels, à un moment, ça doit agir. Et Hachem ne veut pas que Moshe aille en Israël. Il lui interdit de prier. C'est-à-dire que Dieu, quelque part, était presque prisonnier de ses règles. Pourquoi il ne veut pas que Moshe arrive en Israël ? C'est une autre histoire, je vais vous le dire en 15 secondes. Si Moshe arrive en Israël, il construit le temple. S'il construit le temple est indestructible. Si le temple est indestructible, il ne peut pas jouer le rôle de fusible le jour où le peuple d'Israël faute, et donc dans ce cas-là, c'est la fin du peuple juif. Le temple reste, mais le peuple juif disparaît. Un temple créé par Moshe Rabbeinu, c'est un temple qui ne peut plus être détruit. S'il ne peut plus être détruit, il ne peut plus jouer son rôle de fusible. Or, au fond, la destruction du temple, c'est le fusible qui permet la continuité de l'histoire du peuple juif. Donc, Akadosh Baruch Hu, en refusant, est en train de créer par la suite la continuité de l'histoire du clan d'Israël. Mais à l'instant T, c'est pas ce que tu vois. Moshe Rabbeinu se soumet, Hachem lui dit stop. Stop, tu ne peux plus prier. Donc, il y a en effet un moment, et c'est ce que le verset nous dit, Gam kezak lo hachavé asatam tfilati. Dieu dit à un moment, je ferme les portes de la prière. C'est-à-dire qu'à un moment, je fais en telle sorte que la prière ne puisse plus s'exprimer, parce que sinon, elle peut créer une situation qui, à terme, n'est pas la bonne situation pour le clan d'Israël. Et c'est vrai que toute notre difficulté à nous, c'est de tout tenter dans cette démarche de tfila,
mais un moment de savoir que la fin de l'histoire, elle se passera comme Akadosh Baruch Hu a décidé. Maintenant, on sait que lorsque les gens sont parfois confrontés à des difficultés, alors ils vont demander à des gens élevés de prier pour eux. Ça, c'est aussi une histoire bizarre. C'est quoi cette histoire que prier pour moi? D'abord, la première réponse, c'est toi, tu as prié pour toi-même. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu as... Parce que si tu ne pries pas, tu ne te transformes pas. Si tu ne te transformes pas, alors de toute façon, la situation, elle ne va pas bouger. Ah, tu pries pour toi. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la prière de l'autre? La prière de l'autre, au fond, elle joue un rôle très simple. C'est que, à travers le moment où la prière de l'homme est exaucée, l'individu arrive à une conscience plus aiguë qu'il a de la proximité avec Dieu. Et ça, c'est pas valable pour tout le monde. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, lorsque nous prions et que cette prière, il y a une réponse positive, ça ne transforme pas nécessairement notre relation avec Dieu. Ça ne la transforme pas. Moi, je vois toutes les personnes qui prient, elles disent on se prie, allez, le grand classique pour le mariage, pour le mariage, pour le mariage. Une fois qu'elles se sont mariées, ben, est-ce que ta relation avec Akadosh Baruch Hu, elle a changé maintenant? Souvent non. Tu vous avez qu'à regarder comment ils sont sous la roupa, quoi. Et c'est quoi le style de soirée qu'ils auront après? Mais on a fait la prière. On a prié, on a été en Israël, le kotel, le machin, les rabbins, le grand rabbin, le truc, rabbi machin, rabbi truc, etc., coupat machin, tout ce que vous voulez, on a tout fait. Mais alors cette fille, elle a créé une proximité, non? La preuve, c'est que regarde comment tu fonctionnes. Ce qui n'est pas le cas du tzaddik. Le tzaddik, ça peut être vous, ça peut être moi. C'est-à-dire, ça peut être n'importe lequel d'entre nous, mais bon, il faut se battre pour essayer de devenir un zeste de tzaddik. Le vrai tzaddik, celui vers lequel on se tourne, au moment où il voit que la tefila est acceptée, ça construit chez lui, une relation nouvelle avec Akadosh Baruch Hu, dans laquelle il se sent encore plus proche. Et comme cette proximité-là va être la conséquence immédiate de la réponse positive à sa prière, c'est la raison pour laquelle Dieu peut répondre oui à sa prière. Parce qu'au fond, c'est pas tant le résultat qui va exister chez l'autre qui va être important, c'est ce que ce résultat va générer, c'est celui qui en est à l'origine. Quoi? Un rapport de proximité plus intense avec le Créateur. Et donc, nous avons le mérite que Dieu réponde oui à notre demande, parce qu'en répondant oui, nous sommes le vecteur qui permettra au tzaddik de se rapprocher encore plus de Dieu. Notre mérite à nous, c'est quoi? Ce n'est tout simplement que d'être celui qui, à travers le fait qu'il a un besoin et que ce besoin va être rempli, va amener celui qui en a été à l'origine, c'est-à-dire le tzaddik, à développer encore plus sa relation à Dieu. C'est-à-dire la personne, quand parfois elle reçoit ce qu'elle a demandé, à travers la tefila du tzaddik, elle va penser qu'elle est méritante. Non, ton seul mérite, c'est que comme tu reçois, et que le tzaddik sait que c'est à travers cette tefila que tu as reçu, donc à ce moment-là, il a un sentiment immense de reconnaissance vis-à-vis du Créateur, il se sent encore plus proche. C'est ça ton seul mérite, tu n'en avais pas d'autre. Voilà donc, quelle heure il est ? Voilà donc quelques points de départ sur la tefila. De manière extrêmement concrète, les hommes comme les femmes, nous avons l'obligation de prier. C'est une mitzvah de prier. Pourquoi c'est une mitzvah de prier? Parce que tout simplement, c'est à travers la tefila que l'homme crée, comme on l'a vu, la relation telle qu'Hachem l'attend, qu'il est avec lui. On ne peut pas mettre de côté la tefila. Et parfois, Akadosh Baruch Hu crée les situations qui vont amener l'homme à prier parce que sinon l'homme ne prierait pas. Maintenant, vous allez dire, c'est pas simple de prier tous les jours avec les mêmes mots. C'est vrai. On peut tous les jours décider de se concentrer sur d'autres mots et de découvrir une saveur. On peut le faire. La tefila, elle se passe à 3 moments de la journée. Et on dit que la tefila qui a une importance extraordinaire, c'est la tefila de mincha, celle de l'après-midi. Pourquoi? Parce que celle de l'après-midi, c'est sans doute la plus difficile. Parce que celle du matin, c'est celle dans laquelle on n'est pas encore entré dans le monde de l'action, c'est-à-dire celle dans laquelle on se rend compte encore qu'on aurait pu ne pas se réveiller. C'est-à-dire on est encore dans cet état de conscience du bonheur que l'on a de vivre. Celle du soir, elle s'exprime souvent après une journée dans laquelle on a produit quelque chose, dans laquelle on a l'impression qu'au fond, on est quelque chose. Et malgré tout, s'ouvre à nous la nuit, et on sait très bien qu'après on rentre dans le monde de l'incertitude. Celle de l'après-midi, elle s'intercale dans un monde dans lequel nous sommes en action. S'arrêter un moment et prier, c'est se rappeler justement l'importance de garder ce contact avec Akadosh Baruch Hu. La tefila de mincha, c'est la plus courte. C'est juste Ashrei et la Shmoneh Esrei.
Si on sait lire de manière classique, eh bien on peut le faire en 5-6 minutes. C'est pas énorme. Et c'est souvent celle que beaucoup de personnes loupent. Pourquoi? Parce que justement, on est en milieu de journée. Il faut savoir à un moment se dire stop, je m'arrête et je reconstruis le contact avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas simple, mais c'est au moment de cette fille-là que Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, a été entendu. Parce que justement, elle est le symbole de la capacité que l'on a à un moment de s'arrêter et de désirer recréer le contact avec le Créateur de l'univers. Maintenant, vous allez dire, parfois on ne s'est pas pris en hébreu. Or, nous avons vu que Bereshit bara et, Dieu a créé et, à l'œuvre, c'est-à-dire les lettres qui vont former les mots qui seront les briques de l'univers. Dit le Pnei Yoshua, qui est donc un des grands commentateurs du Talmud, le Pnei Yoshua, dans un de ses commentaires, explique et dit que à partir du moment où les mots que tu dis en français sont la traduction la plus fidèle des mots qui sont marqués en hébreu, sache qu'en effet, ils sont eux aussi vecteurs. Dans la mesure où ce n'est pas par facilité, mais c'est par impossibilité que pour l'instant, tu les prononces. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. La tfila, bien sûr, on pourrait rester encore des heures, dernier petit point encore. La tfila aussi, elle doit se faire betzibour en communauté. Elle doit se faire en communauté, mais il y a une Gemara qui dit la chose suivante. Comment est-ce qu'elle dit là? Moi, je ne m'en rappelle plus. Je vais vous dire juste l'explication. La Gemara nous dit que le Satan, c'est-à-dire ces énergies et ces forces qui nous poussent à un moment à gâcher notre vie, parfois, lui, il nous amène à la prière. C'est-à-dire, c'est génial! Le Satan nous dit, viens prier mon frère, il te donne de l'énergie le matin, 6h30, tu te lèves, bon pied, bon oeil, et tu y vas. Waouh. Samedi matin, alors que la veille au soir, tu t'es couché à 2h du matin parce que tu as étudié. Et puis, à 8h, tu es debout et tu vas à la prière. Waouh! Dis la Gemara, non, pas du tout. Parfois, le Satan, il te réveille, mais pourquoi? Pour t'amener au Beth Knesset et parler pendant la prière et dire du Lachon Hara, de la médisance et raconter des histoires et faire des histoires. C'est-à-dire quand on se sent avoir envie d'y aller, il faut faire très attention de ce qu'on va y faire. La prière la plus efficace est celle dans laquelle on a eu de la difficulté à y aller. Parce que quand j'ai difficile à y aller, ça veut dire que le Satan ne me pousse pas à y aller. S'il ne me pousse pas à y aller, c'est que quelque part, il ne va pas là-bas faire tout pour que je me retrouve dans une posture dans laquelle je suis devant le Créateur de l'univers et je fais exactement le contraire de ce qu'il attend. Parce qu'il vaut mieux quand même faire des bêtises à l'extérieur du palais du roi que dans le palais du roi. Et c'est la raison pour laquelle il faut savoir que quand on rentre au Beth Knesset, quand on rentre dans un lieu de prière, et un Beth Knesset, c'est un lieu de rassemblement, c'est-à-dire là où il y a 10 juifs, qui se rassemblent pour prier ensemble, il faut réaliser que c'est le moment dans lequel on peut le plus facilement sombrer dans des choses qui vont être complètement en antinomie avec ce qui est censé se jouer là. C'est la raison pour laquelle le Gaon de Vilna va dire à son épouse dans une lettre très célèbre, il va lui dire « reste à la maison, on ne va pas à la prière ». Et pas dans une dimension, les femmes à la maison en train de préparer le repas et puis moi je vais prier. Il va lui dire, ça ne sert à rien d'aller prier pour se retrouver dans un lieu dans lequel tu vas être contre ton gré, être à l'écoute de toutes sortes de paroles, voire toutes sortes de conflits. La tfila chez soi à la maison vaut bien mieux qu'une fila qui se passe dans un lieu dans lequel, eh bien, on se retrouverait avec ce genre de choses. Ça, c'est de l'ultra technique. Il faut en parler aussi un peu, c'est important. C'est important d'amener ceux qui ont l'habitude de prier à la synagogue, mais de faire quelques petites parenthèses de discussion sur les derniers événements en cours, de leur expliquer gentiment que c'est peut-être pas le meilleur moment de le faire, d'accord? Pour que la tfila véritablement ne se retourne pas contre l'individu, mais au contraire soit l'élément qui soit le support et qui l'amènera vers quelque chose de beaucoup plus élevé. Voilà, comme je vous l'ai dit, vraiment c'est très, très difficile de finir un cours comme ça parce que on est vraiment plus que dans une symphonie inachevée, c'est vraiment les premières notes. C'est juste pour vous donner un petit peu le goût à ce que veut dire l'univers de la tfila et savoir que c'est quelque chose qui se travaille toute la vie. C'est quelque chose, la tfila, on ne s'en rassasie pas. C'est quelque chose, toute la vie, on peut travailler sur la tfila et chaque fois on y découvrira d'autres sens, d'autres dimensions, d'autres perceptions et c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Voilà, à vous les questions. Vous avez une question, madame, tout à l'heure. Oui. Comme j'ai essayé d'expliquer, le manque est à l'origine de cette conscience de la dépendance que j'ai vis-à-vis d'Hachem et qui donc va m'amener à me tourner vers lui. C'est-à-dire sans manque, malheureusement, l'individu ne rentrerait pas dans ce processus. Et que la fonction même du manque, c'est de mettre en place un processus. J'ai presque envie de dire qu'une fois
que j'ai enclenché le processus, le manque n'a plus sa raison d'être. C'est-à-dire que la raison d'être du manque, c'est de déclencher un processus. Et parfois, le manque est là pour déclencher le processus, mais le manque doit être pour d'autres raisons. C'est la raison pour laquelle on va pouvoir prier. Akadosh Baruch Hu a décidé que la réponse, ça sera non. Pourquoi ? Et c'est là où, en effet, on rentre dans le tikkun et dans le gilgul et dans toutes ces choses-là. Il faut comprendre que, comme on l'a vu, la tfila parfois elle agit avec un effet retard. Et plus que cela, il y a des tfilotes, dit le Chazon Ish. Le Chazon Ish explique et pose la question, qui est une question extrêmement violente. Il dit, où étaient toutes les prières des Juifs qui, pendant la Shoah, ont prié ? Elles ont été où, ces prières ? Chazon Ish a vécu à cette période. Il dit, ils n'ont pas prié, les gens. Il n'y a pas eu de tfila. Et le Chazon Ish donne une réponse qui est la suivante. Il dit, il y a dans le monde ce qu'on appelle Otsar Shel Tfilot, c'est-à-dire un trésor de prières. Et on peut dire que Akadosh Baruch Hu a conservé la totalité de toutes les prières du clan d'Israël, et il décide à quel moment celles-ci doivent agir par rapport à des situations déterminées. Et il y a des moments dans lesquels Akadosh Baruch Hu décide qu'elles ne peuvent pas agir, et ça, en effet, c'est tout le problème de l'homme face à l'incompréhension d'un système divin dans lequel il exprime véritablement sa foi. Parce que comme on l'avait vu une fois dans un cours, la foi, elle commence lorsqu'on est confronté à l'incompréhension de Dieu. Parce que quand on n'est pas confronté à l'incompréhension de Dieu, on n'est pas dans la foi, on est dans le savoir de Dieu. Quand on quitte le savoir pour entrer dans la foi, c'est qu'on est dans une situation pareille. Mais néanmoins, cette filote-là, ces prières-là, elles sont là. Et elles vont agir à un moment ou à un autre dans l'histoire. Mais on ne sait pas à quel moment. Et nous, ce que l'on fait, c'est que l'on remplit ce haut-tsar de tfilotes qui, de toute façon, à un moment ou à un autre, vont agir. Et je vais vous dire, on a face à nous comme des exemples assez remarquables. Quand après la Shoah, l'État d'Israël va être créé, quelque part, c'est ce qu'on va pouvoir appeler, comme a dit le Briskorov, une forme de le sourire de Dieu. Les miracles qui se passent à ce moment-là n'ont pas été l'expression de ceux qui priaient, parce que ceux qui priaient n'étaient plus présents. Et ceux qui créaient l'État d'Israël étaient tous sauf qui pensaient à la prière. Et pourtant, il y a quelque chose qui est du domaine du miracle. C'est-à-dire que les tfilotes, elles sont là, elles agissent maintenant. Pourquoi elles n'ont pas agi plus tôt, c'est un autre problème. C'est terrible. Pourquoi elles n'ont pas agi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu avait décidé qu'à un moment, ça ne devait pas agir. C'est ce que le verset nous dit, qu'Akadosh Baruch Hu, à un moment, il dit « Gam kezak lo hashavea, même si tu pries, je ne t'écouterai pas. » « Va'anochi aster asir panay bayamahu ki panay leluim achirim » dit le texte. C'est le verset le plus dur de la Torah, je le traduis. « Va'anochi aster asir panay » Hachem dit « Et moi, je voilerai ma face. » À cette époque, car le clan d'Israël se sera détourné. C'est-à-dire qu'à un moment, il y aura en effet ce aster astir. Voilé, non, totalement voilé dans le voilement. C'est-à-dire ce que certains vont appeler le silence de Dieu, mais ce n'est pas eux qui l'ont inventé, c'est la Torah qui m'en parle déjà. La Torah nous raconte cette histoire. Mais la tfila, elle est là. Et comme il y a marqué, Chazak v'amesibecha v'kavel Hashem. Et l'espoir dans Kadosh Baruch Hu. Renforce-toi v'kavel Hashem. Comme on l'a vu, tu es à 213, il y a 214 à faire. Et si ce n'est pas 214, c'est 215. Et là, ça ne marche pas tout de suite. Les parents de tous ceux qui sont partis vers toutes les formes d'idéologie, de rêve, en isme, il y a 100 ans, et qui ont tout lâché de Torah et Mitzvot, qu'est-ce qui fait que, c'est peut-être pas valable pour vous tous et toutes, mais pour un certain nombre, qu'est-ce qui fait que certains d'entre vous sont là aujourd'hui ? Alors qu'il y a des parents et des grands-parents qui, à un moment, se sont totalement déconnectés. C'est qu'il y avait des arrière-grands-parents qui ont prié. Et ces filotes, pour des raisons que l'on ignore, n'ont pas agi, mais elles agissent maintenant. C'est elles qui génèrent des rencontres, c'est elles qui génèrent un moment des désirs, c'est elles qui, à un moment, amènent l'individu à se reposer des problèmes d'identité et au lieu d'aller vers le bouddhisme ou ailleurs, lui donnent envie de se reconnecter à sa propre histoire. Maintenant, pourquoi ? Ça, c'est en effet ce qu'on appelle Olam Haemet. Le monde d'après, c'est le Olam de vérité, celui dans lequel on va comprendre pourquoi à un moment les choses se sont passées de cette manière. Mais la tfila, en effet, c'est ce labourage que on continue à labourer le sol, quoi. On avance. Oui. Quand on fait des télim ou les trois tfilotes, est-ce qu'il vaut mieux le prier dans notre langue pour comprendre ce qu'on dit, ou en hébreu, des fois sachant qu'on ira sans comprendre ce qu'on dit. Aujourd'hui, ta question elle a plus sa raison d'être, pour une raison très technique. C'est que tu as des dizaines, pas des dizaines, mais tu as un certain nombre d'éditions dans lesquelles tu as les mots en hébreu avec la traduction en français en dessous. Donc, Baruch Hashem, il y a ce qu'il faut. C'est-à-dire, tu peux lire les mots en hébreu, et en dessous, tu as la traduction en français, donc tu sais véritablement ce que tu es en train de dire. D'ailleurs, regardez, les éditions ArtScroll et d'autres ont fait un travail, la délivrance aussi en français, ont fait un travail phénoménal, dans lequel aujourd'hui, si véritablement on veut, on peut. Hein. Mais bon, il y a des gens, j'adore,
sans me permettre de les juger, c'est les mêmes qui prennent le talit de leur grand-père en allant à la synagogue et qui prennent le vieux sidour de l'arrière-grand-père et qui sont là très contents de l'avoir et qui ne comprennent rien. Garde le sidour à côté si tu as besoin de ton gris-gris et prends quelque chose qui va te permettre de comprendre ce que ton grand-père comprenait mais que toi tu ne veux plus comprendre maintenant. C'est-à-dire, parfois on est là, non, mais c'est le sidour familial. Ouais, mais la différence qu'il y a entre toi et l'arrière-grand-père, c'est l'arrière-grand-père sans doute savait ce qu'il disait, toi pas. Donc garde-le si ça te fait plaisir, mais essaye de comprendre. Il y a aujourd'hui, mais il faut faire attention, ce ne sont pas des rituels magiques. Ce ne sont pas des rituels magiques. Enfin, j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce qui se jouait. Oui. Donc, si j'ai bien compris, la prière, elle a un pouvoir sur plusieurs années. Mais quand Hachem, par exemple, il n'écoute pas la prière. Il l'écoute, mais il ne répond pas. Il ne répond pas comme tu voudrais. Comme tu voudrais. Et si je comprends bien, après, à plusieurs générations, en tout cas... La tfila, elle va fonctionner. Elle fonctionne, mais même si ce n'est pas sur le moment, elle fonctionne même dans un moment... La tfila, il n'y a aucune tfila qui ne revient jamais. Il n'y a pas une tfila qui est perdue. Il n'y en a pas une. Voilà, aucune tfila n'est perdue. Voilà. Maintenant, à quel moment Akadosh Baruch Hu fait en telle sorte qu'elles agissent? Ça, c'est un moment... Vous savez, tous les jours, on dit « Modi manachnulach ». Regardez, attendez, je vous le... C'est des mots qui, quand même, il faut prendre conscience de ce qu'on est en train de dire. Tous les jours, 3 fois par jour, on dit... On dit la chose suivante. Modi manachnulach, nous exprimons notre reconnaissance. Tu es notre Dieu, le Dieu de nos pères. Tu es notre rocher, tu es celui qui nous protège. Nous avons de la louange et nous exprimons notre reconnaissance. Sur notre vie qui t'appartient, sur notre âme qui te sont confiées et sur les miracles qui sont tous les jours avec nous et toutes les choses extraordinaires et les bontés qui sont présentes à chaque moment, soir, matin et après-midi, fait en telle sorte qu'elles ne s'arrêtent jamais. Tous les jours, on bénéficie de dizaines de miracles, de dizaines de choses, mais on ne s'en rend pas compte. Et pas nécessairement le miracle que le camion il n'est pas passé au mauvais moment. Que tu as rencontré la personne que tu devais rencontrer, qui t'a mis en contact avec la troisième personne, qui elle-même t'a permis de savoir que tu devais aller là plutôt que là, et qui t'a fait gagner au moins des heures, que sais-je. Pour ceux qui prient beaucoup, peut-être que Hachem veut juste une prière de leur part. Peut-être qu'il veut pas... Il veut la prière de tout le monde. Oui, pourquoi pour ceux? Non, mais il veut juste une prière, mais il veut pas créer quelque chose après avec. Pourquoi? Faire un miracle. Pourquoi tu dis ça? Non, je sais pas. Ben voilà, maintenant tu sais. C'est-à-dire, c'est justement pas ça. C'est ce qu'on a essayé de voir. Tout est créatif. À un moment, dès le moment, j'ai dit que tout à l'heure c'était un cours vraiment... Il y a beaucoup de choses à dire. Au moment où tu prononces, au moment où tu prononces un mot, tu as créé quelque chose de nouveau. Alors, le moment où le mot a été prononcé, il y a quelque chose qui a changé dans l'économie de l'univers. Pourquoi? Parce que comme on a vu, ce mot agit sur toute... Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Allez, on va continuer un petit peu. Qu'est-ce qu'Hachem dit à Abraham? Hachem dit à Abraham, sors et vois les étoiles, si tu peux les compter, et ainsi sera ta descendance. C'est-à-dire que chacun des enfants d'Israël sera un être qui potentiellement peut être lumineux à l'image d'une étoile. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Et il y a marqué là-bas que Akadosh Baruch Hu le met au-dessus des étoiles. Il dit, regardez, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est une histoire de cosmologie. C'est-à-dire qu'à un moment, regarde toutes les énergies qui sont dans le monde. Tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Pourquoi? Parce que tu te connectes à moi. Comment? À travers le moment où tu fais la tefila. Au moment où tu fais la tefila, tu te mets au-dessus de l'univers, ce qui ne veut rien dire. Parce que dans notre dimension limitée, être au-dessus de quelque chose qui est infini, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc la Gemara, quand elle nous dit cette chose-là, elle nous dit que Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, sache que justement tu n'es pas soumis à l'influence du mazal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mazal, qui sont donc toutes ces énergies qui sont présentes dans l'univers, c'est toi qui es là et qui dirige. Donc tu es au-dessus, c'est toi qui as les manettes et c'est toi qui organise. Et c'est ce qui va se jouer avec la tefila. Oui. Sachant que la tefila est super importante et que toutes les prières sont gardées, pourquoi on ne profiterait pas du maximum du potentiel? C'est-à-dire que au lieu de prier que pour nous, prier pour tout le monde, tout le peuple entier, mais chaque personne... Alors c'est tellement évident que je ne le dis pas, mais merci de le dire. C'est-à-dire que vous comprenez encore plus maintenant pourquoi j'ai dit que ce cours est tout sauf complet. Tu ouvres, attends, la tefila, c'est en vérité une série de 20 cours minimum, je pense. Alors, tu ouvres quelque chose d'autre. Donc, chacun d'entre vous ouvre à une nouvelle chose. Toi, tu ouvres à cette notion
que la tefila, en vérité, elle ne doit pas se faire que pour nous, elle doit se faire pour tout le clan d'Israël. C'est-à-dire qu'en vérité, on sait que, comme on a vu au début de la Gemara, les anges disent, mais attends, c'est quoi, c'est ce bonhomme-là qui va... Oui, c'est nous qui allons tout organiser. Il va être au-dessus de tout, c'est lui qui va tout organiser. Donc tu sais que toute l'histoire du clan d'Israël peut dépendre de toi. Elle peut dépendre de tes mots. D'ailleurs, au passage, c'est ce que je vous conseille de manière très concrète. Priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. C'est-à-dire, à un moment, puisque la tefila, c'est le vecteur du lien, pourquoi je suis obligé de passer par mon besoin pour créer ce lien avec Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu crée le manque. Et le manque, il existe, on vit des manques. Et ce manque, il va être à l'origine de la tefila. Mais pourquoi ça ne serait pas le manque de l'autre qui serait à l'origine de ma tefila? Parce que l'objectif, c'est pas que le bien soit rempli ou pas, puisqu'à un moment, on a vu qu'il y a quelque chose d'autre qui va intervenir là-dedans. Et imaginez que l'autre fasse la même chose. C'est de l'ultra concret, ça. C'est là on se rend compte qu'au fond, on n'est pas là totalement égocentré en train de penser pour soi-même. C'est la raison pour laquelle, on l'avait vu une fois dans un cours, la totalité de toutes les demandes que l'on fait dans la Shemona Esrei sont dites au pluriel et pas au singulier. Tout est dit au pluriel. Chonenu meitra, hashivenu, slachlanu, chonenu. Tout ce qu'on demande, c'est au pluriel. Moi et pas les autres. Ça veut rien dire. Ah, mais moi, j'ai pas besoin et l'autre, il n'a pas besoin. Moi, je crois que j'ai déjà et l'autre, il a de ce qu'il lui faut. Ça, c'est la force des grands. Et on peut être, entre guillemets, avoir l'impression qu'on est petit, mais décider d'être grand. C'est sûr. Oui, quelle est ta question? Quoi? Je n'ai pas entendu la fin de tes... Quand est-ce qu'il nous répondra? Alors que c'est ce qu'on a vu dans le cours. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, parfois, pour les raisons qui lui appartiennent, sa réponse c'est non. Vous vous rappelez, je vous avais rapporté un jour cette histoire avec le soldat Nahum Waxman qui a été pris par les Palestiniens Yimar Shmam et qui était enfermé à Jérusalem, et l'armée d'Israël avait trouvé l'endroit où il était et il s'apprêtait à le délivrer. Et ma sœur était présente ce jour-là au Kotel quand il y avait une prière immense qui était organisée. Et donc elle m'a raconté ce qu'elle a vécu elle. Donc il y avait une ferveur incroyable, et il ne savait pas qu'au moment où il priait, à ce moment-là, il y avait des commandos qui étaient en train d'intervenir pour le sauver. Et ils ont échoué, mais piteusement. Ils n'ont pas mis assez d'explosifs, donc ils ont mis des explosifs pour faire exploser la porte d'entrée. Ils pensaient donc, ils explosent, ils rentrent, et puis ils règlent le problème. Et donc la porte n'a pas explosé, et donc ils l'ont abattu. Mais au même moment, dans cette fila collective, il s'est passé quelque chose qui ne s'est jamais passé dans l'histoire au Kotel. Ma sœur y était, donc elle m'a raconté, elle m'a dit à un moment, il y a eu un immense mouvement de panique, il y a un serpent qui est tombé, un serpent qui était qui est tombé, c'est-à-dire et donc devant les gens, qui ont hurlé de terreur, vous imaginez, et donc ça a fait un effet boule de neige, et cette prière qui était prégnante, s'est arrêtée. Au même moment, à un moment, Akadosh Baruch Hu dit non. Pourquoi? C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des tfilotes, le Chazon Ish dit que sans doute, des très très grands n'ont pas su tout de suite ce qui était en train de se passer pendant la Shoah, parce que s'ils avaient su, ils pouvaient arrêter. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas. C'est là où, en effet, on est face à quelque chose qui nous dépasse radicalement, mais qui ne doit pas enlever le fait qu'on va faire la tefila, parce que de toute façon, la tefila, elle va agir. Elle agira. Maintenant, ce que nous, on voudrait, c'est qu'elle agisse maintenant. Sur ça, c'est évident. C'est évident, et on fait tout pour. Mais au moment où on fait ça, on dit, Akadosh Baruch Hu, si tu as décidé que c'est non, c'est ton problème. Mais moi, je prie. Mais moi, je fais la tefila. Maintenant, et je vais conclure là-dessus avec pas une note d'humour, mais une petite idée quand même. On demande tous les jours à Akadosh Baruch Hu dans la tefila Tachonen Adam Dat. Akadosh Baruch Hu, la première chose qu'on lui demande, vous savez, c'est quoi? Dat! L'esprit, de l'intelligence, du savoir, enfin, c'est la première chose. Parce que ça ne sert à rien de demander le reste si on n'a pas ça. La Gemara dit que En Anyut et la Kanyut Adat, il n'y a pas de plus grande pauvreté que la pauvreté de l'esprit. C'est ça la plus grande pauvreté. Donc, Atachonen, donc la première chose qu'on demande, Akadosh Baruch Hu, donne-moi la possibilité d'accéder à la sagesse, au savoir, à l'esprit de discernement. Donc, imaginez, j'ai entendu ça il y a longtemps, que vous êtes là, vous l'avez demandé. La prière termine, le bon Dieu, il est là, avec des tonneaux de dates qui t'attendent à la sortie de la Sina, et brusquement, il se retombe, t'es plus là, t'es parti en courant. Tu veux recevoir du date? Sois prêt à le recevoir.
arrête-toi 5 minutes, prends un livre et étudie. Pose-toi. Alors parfois on ne peut pas, parce que vraiment déjà arriver à la prière c'est super compliqué, et après on a des horaires, soit dans le métro, dans ta voiture, je ne sais pas. Même si c'est plus tard, même si tu dis à Hachem, bon ça ne te dérange pas, demande au tonneau de me suivre, parce que là je ne peux vraiment pas le recevoir, mais cet après-midi, tout à l'heure, dans 2 heures, c'est bon, je suis là, vas-y le donne, mets-le en stand-by, je reçois. D'accord? Mais parfois on demande à Kadosh Baruch Hu, on dit Atachon el Adam da'at, et on est là, hop, donne-moi le da'at. Il faut être prêt aussi à recevoir ce qu'on a demandé. Et c'est intéressant que c'est la première des choses, et souvent on ne prend pas le temps pour ça. Prendre un tout petit peu de temps pour recevoir ce qu'on a demandé avec tellement d'énergie, parce que c'est tellement fondamental. Dernière chose, non, il faudra qu'on arrête avec les questions. Non, mais je sais qu'on... Dernier élément que je voulais rajouter. L'Agma nous dit que quelqu'un qui prie tous les jours et qui arrête un jour de prier parce qu'il a un rendez-vous important, alors Dieu lui dit, qu'est-ce que... Bachashechim alachlo. Aksharo dit, mais celui-là, il est dans les ténèbres. Pourquoi? Au moment où on fait la tfila, on est d'accord que de notre tfila va dépendre tout. Imaginez que vous avez rendez-vous avec votre président directeur général pour négocier une super augmentation, un changement de poste, une affectation en Israël du côté d'Herzliya avec maison de fonction et autres. D'accord? C'est quand même pas mal quoi, comme plan. Hein. Il y a une nouvelle communauté à Herzliya. Alors, vous allez là-bas, vous avez rendez-vous. Le gars vous dit écoutez, il n'y a pas de problème, demain matin, rendez-vous 8h30. Vous arrivez là, détente, 8h15, prêt, machin, super. Vous prenez l'ascenseur et puis à un moment, vous rencontrez le sous-directeur. C'est même pas le directeur général. Un sous-directeur. Ah, le mail, comment ça va, et alors quoi de neuf, etc. Et puis vous commencez à tchatcher avec lui, et puis vous dites, ah, au fait, tiens, j'en suis. Mais ça tombe bien, je suis avec vous. Voilà, vous savez, j'aimerais bien avoir mon augmentation RTL, vous commencez à lui expliquer votre projet, il dit, oh, c'est super, écoutez, il faut que je réfléchisse, etc. Et tout, ouais, non, parce que, vous comprenez, c'est très important pour moi, oui, non, je comprends, etc. 8h30, 35, 40, 45, et puis à 45, vous dites, bon, excusez-moi, j'ai un rendez-vous. Vous êtes à 45 dans le bureau du PDG, il dit, cher monsieur, on a rendez-vous à 8h30 pour votre augmentation, pas 8h45. Ça veut dire que parfois, on dit à Kadosh Baruch Hu, si ça ne te dérange pas, on a rendez-vous ensemble parce que j'ai des choses à te demander. Mais on va d'abord chez les subalternes. C'est-à-dire qu'à un moment, la vie, et ne serait-ce que la vie professionnelle, fait que parfois on met de côté la tfila. Mais va voir le patron d'abord. Si on ne va pas voir le big boss, qu'est-ce que tu demandes au sous-boss? C'est-à-dire, ton histoire, elle va dépendre de qui? À terme. À terme, elle va dépendre de qui? Ah, vous allez dire, mais j'ai jamais rien demandé au big boss et pourtant ça marche. T'as raison, c'est ce qu'on appelle la bracha qui est là pour t'éloigner de Dieu. C'est ce qu'on avait vu une fois dans un cours, je ne vais pas reprendre maintenant. C'est toute l'histoire de Noach, c'est toute l'histoire, il y a tout un Zohar qui nous explique que parfois on va dire, mais oui, tu vas voir, avec le sous-directeur ça marche aussi, pour que tu oublies que tu es un patron. Et c'est la pire des choses qui puissent t'arriver. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu peut te donner les moyens à un moment d'imaginer que tu n'as plus besoin de lui. Et c'est la raison pour laquelle, et je conclue vraiment là-dessus, le Nachash, il était debout. C'est-à-dire, quelque part, il incarnait une autre possibilité de l'homme. Et le Nachash, quand justement, il va dire « ne te soumets pas », c'est là où il va se retrouver au sol. Et ça va être quoi sa malédiction au serpent? C'est quoi sa malédiction au serpent? Il y a marqué qui va se retrouver au sol, « va faire tochal kol yemei chayecha » et tu mangeras de la poussière toute ta vie. 2 explications dans la Gemara. Première explication, tout ce que tu mangeras aura le goût de la poussière. Deuxième explication, tu trouveras ta nourriture à côté de la poussière. Question des Mfarshim. Mais alors si c'est comme ça, c'est génial. Si là où il se trouve, il trouvera sa nourriture, c'est top. Réponse, c'est pire. Parce que si là où tu es, tu as ce qu'il te faut, tu n'as plus besoin de reconnaître qu'il y a quelqu'un de qui tout dépend. Et donc tu es en rupture. N'oubliez jamais que celui qui va dire « je ne prie pas », et ce n'est pas pour autant que, c'est sans doute la pire des choses qui puissent lui arriver. Parce que quelque part, à travers ce qu'on lui donne, on crée chez lui la possibilité de s'éloigner définitivement. Ça, en effet, c'est à nous de savoir comment est-ce qu'on voit les choses. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis Bezrat Hashem à la semaine prochaine.